Éric Sadin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors donc je suis Éric Sadin, donc je suis directeur de l'association Espoir 02. Espoir 02, c'est une association qui gère deux SAMSA, sur Laon et sur Soissons, qui gère trois GEM, sur Laon, Soissons et Château, et une résidence accueil donc sur Laon. Donc en tant que directeur, je suis garant des projets de l'association et je mets en place les projets de l'association parce que Espoir 02 est une association qui s'occupe de personnes, qui accompagne des personnes handicapées psychiques ou ayant une problématique psychique. D'accord. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler dans ce type d'institution? Euh, pour simplifier, je dirais que c'est une rencontre avec des personnes qui étaient au départ au conseil d'administration d'Espoir 02 qui, quand j'ai postulé en tant que directeur, m'ont fortement, on va dire, intéressé dans le sens que ce sont des gens qui étaient militants et qui voulaient défendre la spécificité de l'handicap psychique et qui voulaient montrer que des personnes qui étaient handicapées psychiques pouvaient complètement être intégrées dans notre société. Et j'ai trouvé intéressant de relever ce challenge-là en tant que petite structure, Espoir 02, où notre motivation, c'est de se dire, ben voilà, ces personnes qui ont été très longtemps retirées, rejetées de notre société, donc pouvaient complètement être acteurs, citoyens dans notre société. Quelle serait justement pour vous la spécificité du handicap psychique? Ben déjà, avant tout, dire que ce n'est pas un handicap mental. L'handicap psychique, ce sont des personnes qui, déjà ont toutes leurs capacités intellectuelles, mais qui ont, du fait de leurs problématiques, une instabilité. Alors, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais on va dire une instabilité psychique qui font que malheureusement, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver de place au niveau de notre société, alors qu'ils pourraient, ils arrivaient à trouver une certaine stabilité, avoir tout à fait leur place au niveau de notre société. Je donne un exemple, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont alors très terre à terre au niveau de l'emploi, les personnes handicapées psychiques ont du mal à trouver de l'emploi parce qu'ils ne peuvent pas forcément assumer un contrat de 35 heures où il faut qu'ils travaillent 5 jours sur 7, alors que ce sont des personnes qui pourraient, si on trouve, parce que malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore cette porte d'ouverture. Donc si on trouve cette façon de travailler où ils pourraient tout à fait avoir une place parce que ils ont des capacités, que ce soit en informatique, que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit aussi manuel, que ce soit intellectuel, et qui pourraient avoir tout à fait leur place. Mais la seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas assumer un emploi classique, 35 heures, 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Donc ça fait partie de vos missions. Et quel est l'objet de votre institution? Nos missions, donc, c'est d'accompagner des personnes qui ont une orientation de la MDPH via la CDAPH et qui rencontrent une difficulté au niveau de leur quotidien. Que ce soit dans des tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire pour faire des courses, pour gérer un budget, ou que ce soit aussi dans le cadre du relationnel. Ce sont des personnes qui vont s'isoler, qui vont être en difficulté de rentrer en communication avec les autres, ou encore ça soit des personnes qui à un moment donné ont besoin d'un coup de pouce dans leur quotidien, ou qui ont aussi des besoins aussi d'une écoute pour pouvoir être rassurés par rapport à leurs difficultés qu'ils rencontrent, parce que ce sont la plupart du temps des gens qui vont se sous-estimer ou qui vont aussi avoir un manque de confiance en eux. Et l'objectif des structures comme les nôtres, c'est justement les accompagner pour leur montrer qu'en fin de compte, il y a plein de choses qu'ils savent faire, ou qu'ils ont su faire, ou aussi qu'ils ont besoin tout bonnement d'être rassurés. D'accord. Donc ça c'est ce qui concerne les missions globales de votre association, de votre institution. Et quel est le rôle propre que vous y jouez?
Alors mon rôle propre, c'est d'être directeur. C'est donc dans un premier temps donc de gérer une équipe pluridisciplinaire avec l'aide donc d'une chef de service. Alors l'équipe pluridisciplinaire, c'est des personnes qui vont travailler aussi bien dans le médical, le paramédical ou dans le social, donc ANP, éducateur spécialisé, assistant de service social, psychologue, infirmier, médecin psychiatre, et puis secrétariat animateur aussi pour les GEM et puis au niveau de la résidence accueil. C'est aussi mettre en place des actions que le conseil d'administration donc de notre association souhaite mettre en place. En ce moment, on a une grande réflexion par rapport à l'emploi, justement. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'emploi était pour ces personnes-là, ces gens-là, donc une difficulté. Donc c'est de réfléchir comment ces personnes qui ont toutes leurs capacités donc intellectuelles, des capacités manuelles, des capacités, un savoir-faire, peuvent retrouver une place ou avoir une place donc dans le monde du travail aujourd'hui. Donc c'est mettre en place donc, ces projets-là, des projets. C'est aussi un suivi administratif au niveau des budgets, c'est faire des demandes de budget, que ce soit au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc, qui est un financeur des SAMSA, ou du département, du conseil départemental de l'Aisne, qui est notre autre financeur, donc, et pour la résidence accueil de la cohésion sociale. Donc c'est aussi garantir que nos structures fonctionnent par rapport aux subventions que nous sont allouées, que ce soit le département ou l'État. D'accord. Quels sont les points positifs, ce que vous considérez comme être les points positifs de votre activité? Les points positifs de notre activité, c'est déjà d'avoir une équipe motivée. Espoir 02, c'est 34 salariés qui sont motivés par rapport donc aux missions de l'association. C'est des gens qui viennent de cultures différentes, que ce soit au niveau de leur métier, au niveau de leur vécu, parce que nous avons aussi bien des gens qui vont être du médical que des gens qui vont aussi venir de l'éducatif. Donc c'est cette conjugaison-là, cette association-là au niveau du travail qui va être un atout. Prendre en charge une personne qui a un handicap psychique, c'est une prise en charge globale. C'est pas simplement, alors certes c'est le soin, mais le soin au sens large, parce que c'est pas que le côté médical, c'est aussi le côté éducatif. C'est important d'avoir une écoute aussi éducative à certains moments de la journée. C'est aussi l'aider à se lever. Parce que le matin, il faut aussi avoir une motivation pour se lever. Et le SAMSA peut être là le matin pour aider la personne à se lever, à trouver des objectifs. Et donc, l'atout majeur d'une association comme Espoir 02, c'est d'avoir cette équipe pluridisciplinaire, motivée, relativement jeune, qui donc va vraiment se consacrer à l'accompagnement des personnes. D'accord. Quelles seraient à l'inverse les principales difficultés que vous rencontrez? Alors les principales difficultés, je vais dire, alors ça peut paraître un atout d'être une petite structure parce que justement on n'est pas englobé donc dans ces gros, enfin sans être critique donc dans les structures qui vont être entre guillemets des pseudo-administrations comme des très très grosses associations. C'est d'être donc une petite structure avec un conseil d'administration qui va être très proche. Mais par contre ça va être une difficulté parce que justement une petite structure c'est que 34 salariés, c'est pas un très très gros budget et donc du coup c'est aujourd'hui de plus en plus difficile de pouvoir exister au niveau pour répondre à des appels d'offres, pour pouvoir être à différentes instances, parce qu'aujourd'hui une structure existe si on existe en étant à différentes instances, on peut pas être partout, et puis aujourd'hui avec une dimension Hauts-de-France, c'est être présent pour l'ARS au niveau de l'île, c'est de se faire connaître donc par l'île. Bon, quand on est une association locale qui travaille au niveau du département, du sud du département, c'est plus difficile de pouvoir se faire connaître sur l'île, même si c'est sûr qu'on a des contacts, même si c'est sûr qu'on a des relais, c'est quand même différent d'une structure qui va être aussi implantée donc sur l'île ou dans d'autres endroits plus stratégiques. Une structure se fait connaître aussi en étant à différentes instances. En tant qu'association, on a beaucoup moins de moyens pour se faire représenter dans ces instances-là. D'accord. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le bon sens, pour améliorer les choses?
Alors ça, c'est quelque chose qui existe, qu'on essaye de faire dans le social. Bon, je ne vais pas faire le vieux dinosaure, mais j'ai quand même du vécu dans le social et dans le médico-social. C'est essayer de travailler ensemble avec les autres structures, travailler ensemble avec le secteur psychiatrique, faire en sorte que le secteur psychiatrique ne nous voit pas comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. Et puis même en tant qu'association, il faut être clair, on peut des fois se voir comme concurrent, parce qu'on va répondre à des appels d'offres. Alors, même si on s'entend bien, des fois on peut se voir comme concurrence, et surtout de se dire, eh ben justement, on a des spécificités, essayons de garder ces spécificités-là, et essayons de travailler ensemble. On se demande effectivement quels sont les choix qu'il reste aux uns et aux autres. C'est-à-dire les choix dans leur pratique, les choix dans leurs projets et les choix qu'ils ont de leurs partenaires, de savoir avec qui ils vont travailler. Alors, j'allais dire, on est toujours maître de ses choix. Donc, c'est aussi à la structure comme Espoir 02 de travailler avec des structures qui vont avoir les mêmes sensibilités. C'est aussi travailler en respectant les autres, qui vont avoir peut-être des approches différentes, mais qui vont être complémentaires. Un de nos premiers partenaires, c'est quand même le PSMD. Le PSMD, c'est quand même des structures qui vont être complexes. Nous, en tant qu'association, l'important, c'est de pouvoir voir comment on peut articuler justement entre une structure comme le PSMD qui va être complexe et puis les atouts que vont avoir une petite structure comme les nôtres. Je donne l'exemple qu'on a dernièrement avec la résidence accueil. C'est justement, la résidence accueil a été créée, pourquoi? Justement parce que peut-être il y a des gens qui sont hospitalisés qui pourraient être à l'extérieur, qui pourraient avoir donc pratiquement leur logement, et ben c'est de voir comment on peut, en tant que nouvelle structure, être complémentaire de l'EPSMD pour pouvoir travailler ensemble, pour que ces gens qui sont hospitalisés soient aujourd'hui dans notre société et qu'ils puissent avoir leur propre logement. C'est un exemple concret, mais c'est pas si évident que ça, parce que le PSMD a ses contraintes, et puis nous aussi, en tant qu'association, on a aussi nos contraintes. Donc c'est, à un moment donné, être autour d'une table, donc en étant très terre à terre, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau d'Espoir 0D, le PSMD, c'est qu'à notre commission d'accueil, d'admission, donc de notre résidence accueil, siège justement un cadre de l'EPSMD pour pouvoir justement avoir ce dialogue-là. Est-ce que vous pensez que ce genre de souhait, donc, qui est très subjectif et très local, pourrait avoir une application régionale ou nationale? Pour moi, pour pas avoir une langue de bois, malheureusement, c'est que ces approches institutionnelles sont portées par des personnes. Ça va être le relationnel que peut avoir une personne. Alors sans être prétentieux, ça peut être le relationnel que moi je vais avoir, mais aussi que peut avoir les autres structures. On est sollicité de plus en plus à faire des conventions, à faire du partenariat, à faire un travail, oui, au niveau départemental, national. Et malheureusement, ces conventions-là, la plus souvent, vont être signées, mais vont très vite dormir dans des placards. Parce qu'au départ, ça va être impulsé par des personnes, mais très rapidement, si les personnes ne sont pas là pour continuer l'impulsion ou ne sont plus là parce qu'elles ont quitté le secteur, etc., ou elles ont pris d'autres voies, donc ces conventions-là vont s'endormir. Par contre, c'est là la difficulté, ça va être là les limites. Au niveau local, tant qu'on est au niveau local, si on tombe sur des personnes qui vont être très dans le relationnel et qui vont être dans le partage du savoir-faire pour les personnes qu'on accompagne, automatiquement, sans forcément faire derrière des conventions, ce partenariat va exister, ce réseau-là va exister. Mais ça va être des réseaux informels qui vont tenir par le biais de ces personnes-là. Et malheureusement, ces personnes se retirent, il n'y a plus ce réseau-là. Et donc, il faut constamment refaire du réseau, etc. Alors, ça peut être impulsé au niveau local par des instances locales. Au niveau d'Espoir 02, on est présent au contrat local de santé mentale sur Soissons. On espère qu'il y en aura un bientôt sur Laon, contrat local de santé mentale.
où là, peut-être qu'au niveau local, impulsé par des institutions reconnues, qui sont les mairies, il pourra y avoir peut-être cet échange et cette volonté de mettre autour de la table différentes instances, que ce soit associatives, ou que ce soit administratives, ou que ce soit des instances d'État ou départementales. Éric Sadin, pour conclure, j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est de savoir, parce que on entend bien que vous rencontrez effectivement comme nombre d'acteurs du champ de la santé mentale euh, des difficultés, vous passez par des ornières. Hein. Donc savoir ce qui vous motive, ce qui fait que vous continuez. Alors ce qui fait que je continue, c'est que déjà je trouve sur le terrain, aussi bien en tant que à Espoir 02, donc aussi bien au niveau du conseil d'administration qu'au niveau des salariés et aussi autour des structures partenaires et associations partenaires, des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses. Je l'ai rencontré dans le cadre des CIM, des semaines donc de santé mentale qui sont lieu une fois par an, où là on rencontre des gens donc de différentes cultures et associations et instances où ils ont envie à un moment donné donc de faire quelque chose par rapport au public que l'on m'accompagne. Je vais juste pour terminer donc donner cet exemple-là et puis montrer justement, donner un espoir, enfin, où pour moi c'était quelque chose de très fort, c'est que quand on a fait cette semaine-là sur Soissons, donc c'était pas cette année, c'était l'année dernière, donc il y a eu toute une journée donc de sensibilisation par rapport au sport et la santé mentale, et l'après-midi, donc à l'initiative d'une personne qui est bénéficiaire, qui est adhérente donc au gène de Soissons, donc une personne qui a un handicap psychique, qui a impulsé un projet de faire une course. Et ben cette course-là a été relayée par une association lambda, on va dire, mais sportive de Soissons, comme n'importe quelle structure associative de sport qu'on peut rencontrer dans des villes, donc qui ont porté donc cette manifestation-là. Et autour, il y avait aussi donc le PSMD, il y avait Espoir 02, il y avait aussi des associations locales d'autres sportives. Je cherche les autres structures parce qu'il y en avait tellement, mais en tout cas, ça a mobilisé. Alors, certes, il n'y avait eu que une centaine de personnes qui ont couru et marché sur l'après-midi, mais quand on regarde, il y avait au moins une vingtaine de petites structures ou de personnes qui venaient quand on organisait cette manifestation-là. Donc ça montre qu'à l'initiative d'un événement national, porté aussi par la ville de Soissons, parce que c'était la ville de Soissons nous a aidés par rapport à ça, et porté par le collectif des CIM, on arrive à mobiliser des personnes qu'on accompagne, et aussi des structures lambda qui ne sont pas forcément au départ sensibilisées. Et je trouve que cet événement-là qui s'est passé il y a 2 ans était pour moi un événement fort. Et ça serait bien de pouvoir le répéter encore. D'accord. Eh bien écoutez, on vous remercie grandement de nous avoir accueillis et de nous avoir transmis vos connaissances, avis pour ce partage. Voilà. Merci aussi à vous de cette interview. Merci aussi à vous de votre travail.